Peu de personnes s'en rendent compte, mais la vie répond moins à ce que vous faites qu'à l'état intérieur dans lequel vous vivez. 2 personnes peuvent travailler le même nombre d'heures, faire les mêmes choix et obtenir pourtant des résultats complètement différents. La différence réside dans l'énergie. Pas dans la mystique, mais dans la manière dont vous pensez, ressentez, réagissez et vous positionnez au quotidien. L'énergie est silencieuse mais décisive. Elle précède l'argent, les opportunités, les connexions et même les blocages. Lorsque votre énergie est drainée, vous attirez l'effort, les retards et la résistance. Lorsqu'elle est alignée, les choses arrivent avec moins de lutte, moins d'usure, moins de poids. L'abondance n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose qui répond au niveau de clarté, de présence et de respect que vous avez envers vous-même. Prendre soin de votre énergie n'est pas un luxe, c'est une stratégie. C'est arrêter de gaspiller votre force dans ce qui ne vous fait pas avancer et commencer à vivre dans un état intérieur qui attire naturellement plus de légèreté, plus de fluidité et plus de retour. Si vous sentez que vous devez protéger votre énergie pour mieux vivre, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi, car les prochaines étapes peuvent complètement transformer la manière dont vous attirez l'abondance. Premier principe, arrêtez de gaspiller votre énergie à vouloir plaire et à vous expliquer. L'une des plus grandes sources d'épuisement énergétique n'est ni le travail, ni la routine. C'est la tentative constante d'être acceptée, comprise et validée. Lorsque vous passez votre temps à vous expliquer, à justifier vos choix et à essayer de ne décevoir personne, votre énergie se fragmente. Et une énergie fragmentée n'attire jamais l'abondance. Elle se contente de survivre. Je l'ai compris à une période où, extérieurement, ma vie semblait organisée, mais intérieurement j'étais épuisée. Je disais oui quand je voulais dire non, j'expliquais trop mes décisions et je portais de la culpabilité à l'idée de me prioriser. À la fin de la journée, je ne comprenais pas pourquoi je me sentais vidée, sans concentration et sans retour proportionnel à mes efforts. Jusqu'au jour où j'ai réalisé, mon énergie était distribuée dans des endroits où il n'y avait aucune réciprocité. Quand j'ai arrêté de m'expliquer, quelque chose a changé. J'ai commencé à répondre moins, à moins me justifier, à mieux choisir où je plaçais mon attention. Et, curieusement, les gens ont commencé à me respecter davantage. Les opportunités ont commencé à apparaître avec moins d'efforts, parce que lorsque vous cessez de chercher à plaire, votre énergie se concentre et une énergie concentrée devient magnétique. L'abondance répond à l'intégrité énergétique. Elle arrive lorsque vous ne vous divisez pas en permanence. Lorsque vous vous positionnez avec clarté, le monde comprend où il peut, et où il ne peut pas, avoir accès à vous. Commentez, mon énergie n'a pas besoin d'approbation. Cette affirmation marque le début d'une nouvelle relation avec vous-même, plus entière, plus solide, plus prospère. Deuxième principe, protégez votre énergie émotionnelle avant de chercher à développer votre vie. Beaucoup de personnes essaient d'attirer l'abondance sans se rendre compte qu'elles laissent leur énergie émotionnelle fuir en permanence. De petites frustrations non résolues, des conversations mal terminées, des attentes non exprimées, de vieux ressentiments. Tout cela occupe de l'espace intérieur. Et lorsque votre énergie est pleine de bruit émotionnel, il ne reste plus de place pour que le nouveau entre. L'abondance ne rivalise pas avec le chaos. Elle n'arrive que lorsqu'elle trouve un terrain dégagé. Je l'ai compris lorsque j'ai réalisé que je passais des jours à revivre des situations déjà terminées. Je répétais des dialogues dans ma tête, j'imaginais des réponses que je n'avais pas données, je portais des blessures que plus personne ne se rappelait. Mon corps était présent, mais mon énergie était prisonnière du passé. Et pendant ce temps, ma vie n'avançait pas. Non par manque d'efforts, mais par excès de poids émotionnel. C'est alors que j'ai commencé à faire quelque chose de simple, mais de puissant, clore les cycles intérieurement. Pas toujours par la discussion, pas toujours par l'explication. Parfois, simplement par l'acceptation. Écrire ce qui a fait mal. Reconnaître ce qui n'a pas été juste. Et peu à peu lâcher prise. Non pour oublier, mais pour ne plus porter. Lorsque vous protégez votre énergie émotionnelle, vous devenez plus légère. Et la légèreté est un terrain fertile pour les opportunités, l'argent et les bonnes connexions. La vie circule mieux lorsque vous n'êtes pas émotionnellement surchargé. Commentez. Je libère ce qui pèse en moi. Cette phrase est un geste symbolique de nettoyage intérieur. Et tout nettoyage ouvre de l'espace pour que l'abondance circule. Troisième principe. Prenez soin de votre énergie mentale, comme on prend soin d'un patrimoine. La manière dont vous pensez au quotidien construit le champ énergétique dans lequel votre vie se déroule. Les pensées répétées ne sont pas neutres. Elles façonnent votre état intérieur, vos décisions et la qualité des opportunités que vous attirez. Lorsque votre esprit vit en alerte permanente,
dans la comparaison et l'inquiétude constante, votre énergie passe en mode survie. Et la survie n'attire jamais l'abondance, seulement un effort continu. Je l'ai compris lorsque j'ai réalisé que mon esprit ne se reposait jamais. Même dans les moments de pause, je pensais à ce qui manquait, à ce qui pouvait mal tourner, à ce que je n'avais pas encore accompli. Extérieurement, je faisais tout comme il faut, mais intérieurement, je vivais dans la rareté. C'était comme tenter d'attirer la prospérité avec un esprit qui ne savait que se défendre. Le déclic est venu lorsque j'ai commencé à traiter mes pensées comme des actifs. J'ai commencé à observer ce que je répétais mentalement tout au long de la journée. Chaque fois qu'une pensée de peur surgissait, je ne luttais pas contre elle. Je la redirigeais simplement. Au lieu de « ça ne va pas marcher », je disais « je gérerai cela quand le moment viendra ». Au lieu de « je n'ai aucun contrôle », je pensais « je fais de mon mieux avec ce que j'ai maintenant ». De petits changements, faits avec constance, ont commencé à créer une sensation nouvelle, la sécurité intérieure. Lorsque votre esprit entre dans un état plus calme et confiant, votre énergie change. Et lorsque votre énergie change, vos choix deviennent plus clairs, vos attitudes plus fermes et votre présence plus magnétique. L'abondance aime les environnements mentaux organisés. Il existe un moment où prendre soin de son énergie cesse d'être seulement du développement personnel et devient une question de survie émotionnelle et financière. Car lorsque vous vivez énergétiquement fatigué, confuse ou surchargé, l'argent le ressent aussi. Il arrive difficilement, repart rapidement ou ne s'installe jamais. Et ce n'est pas parce que vous n'en êtes pas capable, c'est parce que personne ne vous a appris à vous relier à l'argent d'une manière légère, sécurisante et alignée avec qui vous êtes. Pendant longtemps, j'ai essayé d'attirer l'abondance en ne m'occupant que de l'aspect extérieur de la vie, alors qu'à l'intérieur, il y avait encore de la peur, de l'insécurité et un sentiment constant d'instabilité. Ce n'est que lorsque j'ai compris que l'énergie financière commence à l'intérieur, dans la manière dont vous pensez, ressentez et vous positionnez, que tout a commencé à changer. C'est exactement pour cette raison que j'ai créé le Code de la richesse. Un guide conçu pour les femmes qui souhaitent transformer leur relation à l'argent sans poids, sans culpabilité et sans formule compliquée. Il vous aide à construire une sécurité financière à partir de l'alignement intérieur, afin que vous puissiez vivre avec la légèreté de choisir vos propres chemins, sans dépendre, sans vous annuler, sans vivre à la limite. Si vous sentez que votre énergie a besoin d'arrêter de lutter et de commencer à circuler avec l'argent, le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e principe. Apprenez à dire « non » pour préserver votre énergie vitale. Il existe une idée très dangereuse qui a été enseignée à beaucoup de femmes, celle que d'être gentille, disponible et compréhensive en permanence est une vertu. Mais la vérité est que l'incapacité à dire « non » est l'une des formes les plus silencieuses d'auto-sabotage énergétique. Chaque « oui » donné par culpabilité, par peur ou par besoin d'approbation vole un peu de votre vitalité, et une personne énergétiquement épuisée n'attire pas l'abondance, elle survit simplement à sa journée. Je l'ai compris lorsque j'ai commencé à remarquer ma fatigue constante. Elle n'était pas physique. C'était une fatigue d'être toujours disponible, toujours en train d'expliquer, toujours en train de céder. J'acceptais des engagements que je ne voulais pas. Je résolvais des problèmes qui n'étaient pas les miens, et je portais des poids émotionnels que personne ne m'avait demandé de porter, mais que j'assumais quand même. À la fin, il restait peu de moi pour mes propres projets, rêves et décisions. Le déclic est venu lorsque j'ai compris que dire non n'est pas rejeter l'autre, c'est se respecter soi-même. J'ai commencé petit, refuser des invitations qui n'avaient pas de sens, reporter des conversations qui me drainaient, mettre fin à des interactions qui se terminaient toujours par de l'usure. Au début, j'ai ressenti de la culpabilité, ensuite du soulagement. Et très vite, j'ai réalisé quelque chose de puissant. Plus je protégeais mon énergie, plus ma vie devenait claire. L'abondance arrive lorsque vous n'êtes pas épuisé. Elle aime les personnes entières, pas les personnes fragmentées qui essaient de plaire à tout le monde. Commentez, mon nom protège mon énergie. Cette phrase scelle une décision essentielle. Vous choisir sans demander la permission. 5e principe. Prenez soin de votre corps, car il est le canal de votre énergie. Il n'existe pas d'énergie élevée dans un corps constamment ignoré. Vous pouvez penser positivement, méditer, planifier et visualiser. Mais si votre corps est fatigué, mal nourri, sans repos et sans mouvement, votre énergie ne soutient pas l'abondance que vous souhaitez attirer. Le corps est le réceptacle de votre vie, et tout ce qui passe par vous passe d'abord par lui. Je l'ai compris lorsque j'ai réalisé que mon manque de disposition n'était pas de la paresse, mais de la négligence envers moi-même. Je voulais grandir, prospérer, m'étendre, mais je dormais mal, je mangeais machinalement, et je traitais la fatigue comme quelque chose de normal. Mon corps vivait en mode survie,
et mon énergie le reflétait. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à prendre soin de mon corps avec intention que ma vie a commencé à répondre différemment. Rien de radical. J'ai commencé par respecter mes horaires, boire plus d'eau, bouger chaque jour, respirer avec présence. J'ai appris à écouter les signaux d'épuisement avant d'atteindre la limite. Et quelque chose de curieux s'est produit. Plus je prenais soin de mon corps, plus j'avais de clarté mentale. Plus je respectais mes limites physiques, plus mon énergie devenait stable et confiante. L'abondance n'arrive pas dans un corps qui vit épuisé. Elle s'approche lorsqu'il y a vitalité, présence et un véritable soin de soi. Prendre soin du corps n'est pas de la vanité, c'est une stratégie énergétique. Commenter, mon corps soutient mon abondance. Cette phrase renforce la décision de traiter votre corps comme un allié et non comme un obstacle. 6e principe. Observez où va votre attention, car c'est là que votre énergie circule. L'énergie suit l'attention. Cela signifie que tout ce à quoi vous pensez, que vous commentez, dont vous vous plaignez ou que vous observez fréquemment, est nourri par vous. Beaucoup de personnes disent vouloir l'abondance, mais passent la journée entière focalisée sur ce qui manque, ce qui irrite, ce qui a mal tourné ou ce que les autres font mieux. Elles ne se rendent pas compte qu'elles investissent leur énergie exactement dans l'opposé de ce qu'elles souhaitent attirer. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai commencé à observer mes propres schémas. Chaque fois que quelque chose se passait mal, mon attention restait bloquée dessus pendant des heures. Je revivais la situation, j'en parlais à quelqu'un, j'alimentais l'inconfort. Pendant ce temps, des opportunités passaient inaperçues, des idées n'étaient pas développées et mon énergie se dispersait. Je n'étais pas malchanceuse, j'étais sans direction énergétique. Le changement a commencé lorsque j'ai fait un exercice simple. Chaque fois que je remarquais mon esprit coincé sur quelque chose qui me drainait, je me demandais « Est-ce que cela mérite mon énergie maintenant ?» Bien souvent, la réponse était non. Alors, je redirigeais consciemment mon attention vers quelque chose de constructif. Une tâche importante, un soin pour moi, une idée, un plan. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de ne pas vivre à l'intérieur d'eux. Lorsque vous apprenez à diriger votre attention, votre énergie s'organise. Et lorsque votre énergie s'organise, la vie commence à répondre avec plus de fluidité. L'abondance arrive plus facilement lorsque vous ne gaspillez pas votre force dans ce qui ne construit rien. Commentez, je dirige mon attention avec conscience. Cette phrase marque la décision d'investir votre énergie là où elle génère réellement un retour. 7e principe. Nettoyez les liens invisibles qui drainent silencieusement votre énergie. Toute fatigue énergétique ne provient pas de choses évidentes. Bien souvent, ce qui vous épuise le plus, ce sont des liens invisibles, des relations déjà terminées, des attentes que vous portez seul, des promesses que vous avez faites sans jamais vouloir les tenir, d'anciennes versions de vous-même que vous insistez à maintenir. Ces liens n'apparaissent pas dans l'agenda, mais occupent de l'espace dans votre énergie chaque jour. Je l'ai compris lorsque j'ai remarqué que, même lors de journées calmes, je me sentais lourde. Rien de mauvais ne se produisait, mais j'étais fatiguée. Ce n'est que lorsque j'ai pris le temps d'observer mes pensées que j'ai compris, j'étais encore émotionnellement liée à des situations déjà terminées. Des personnes qui ne faisaient plus partie de ma vie, des décisions que je ne prendrais plus aujourd'hui, des culpabilités qui n'étaient pas les miennes. Mon énergie était prisonnière du passé. Le processus de nettoyage a commencé lorsque j'ai accepté de clore ces liens intérieurement. Pas toujours par la discussion, pas toujours par l'explication. Parfois, simplement par la conscience. Reconnaître que cela avait déjà rempli son rôle. Que s'accrocher faisait plus mal que lâcher prise. Lorsque j'ai commencé à libérer ces liens, j'ai ressenti quelque chose d'immédiat, de la légèreté. Mon esprit est devenu plus clair, mes décisions plus fermes, et mon énergie plus disponible pour le présent. L'abondance ne s'approche pas de celles qui sont énergétiquement prisonnières. Elle arrive lorsqu'il existe un espace intérieur pour le nouveau. Lorsque vous clôturez des cycles invisibles, vous récupérez votre énergie pour vous-même, et cela change tout. Commentez, je libère les liens qui ne m'appartiennent plus. Cette affirmation marque le début d'une énergie plus propre, plus légère et plus réceptive à l'abondance. 8e principe. Réduisez le bruit extérieur pour entendre votre propre énergie. Il existe un excès de bruit autour de nous que peu de personnes perçoivent consciemment. Opinions, informations, réseaux sociaux, comparaisons, attentes des autres, tout cela crée un bruit constant qui interfère directement avec votre énergie. Lorsque vous vivez en réagissant au monde extérieur, votre énergie se disperse, et une énergie dispersée n'attire pas l'abondance, seulement la fatigue mentale. Je l'ai compris lorsque j'ai remarqué que mes décisions ne venaient plus de l'intérieur. Je me réveillais et, avant même de me connecter à moi-même, j'absorbais déjà des informations, des problèmes et des opinions qui n'étaient pas les miens. Ma journée commençait de manière réactive.
et non intentionnelle. Et cela me laissait confuse, insécurisée et déconnectée de ma propre clarté. Le changement est survenu lorsque j'ai commencé à créer des espaces de silence. Pas un silence absolu, mais un silence intérieur. Moins de consommation de contenu dès le matin, moins de comparaison, moins de réponses automatiques. J'ai commencé mes journées avec moi-même, en respirant, en écrivant, en organisant mes pensées. Et quelque chose de subtil, mais puissant, a commencé à se produire. Mon intuition est devenue plus claire. Mes décisions sont venues d'un endroit plus stable. Mon énergie s'est stabilisée. Lorsque vous réduisez le bruit extérieur, vous augmentez la connexion avec votre propre énergie. Et cette connexion vous aligne avec des choix plus conscients, des opportunités plus cohérentes et des chemins qui ont du sens pour vous. L'abondance se rapproche lorsque vous agissez avec clarté intérieure et non avec confusion extérieure. Commentez. Je choisis le silence pour entendre mon énergie. Cette phrase symbolise le retour de votre attention là où elle a toujours dû être, en vous. 9e principe. Vivez avec intention, pas en mode automatique. Beaucoup de personnes pensent que l'énergie se perd à cause de grands événements, mais le plus souvent, elle s'épuise dans l'automatisme. Se lever sans présence, agir par habitude, répondre sans réfléchir, accepter sans choisir. Le mode automatique vole votre énergie peu à peu, et quand vous vous en rendez compte, vous êtes fatigué sans vraiment savoir pourquoi. L'abondance ne prospère pas dans des vies vécues en pilote automatique. Elle a besoin d'intention. Je l'ai compris lorsque j'ai réalisé que mes journées se ressemblaient toutes. J'accomplissais des tâches, je résolvais des problèmes, je suivais des routines, mais je n'étais réellement présente dans rien. C'était comme si je courais toujours après le temps, sans jamais avoir le sentiment de vivre vraiment. Mon énergie était éparpillée, diluée, sans direction claire. C'est alors que j'ai commencé à mettre de l'intention dans les petits gestes. Me réveiller et choisir comment je voulais me sentir ce jour-là. Manger en pleine présence. Travailler avec une vraie concentration, et non dans une distraction constante. Choisir consciemment où investir mon temps et mon énergie. Ces petites décisions ont complètement transformé la façon dont je me sentais à la fin de la journée. J'étais moins fatiguée et plus satisfaite, parce que vivre avec intention organise votre énergie. Lorsque vous vivez avec intention, votre énergie se concentre. Et une énergie concentrée devient magnétique. La vie commence à répondre avec plus de cohérence, plus de fluidité et plus de retour. L'abondance n'arrive pas à celles qui vivent en mode automatique. Elle arrive à celles qui choisissent d'être présentes dans leur propre vie. Commentez. Je choisis de vivre avec intention. Cette affirmation marque la transition de l'automatisme vers une vie énergétiquement alignée. 10e principe. Honorez votre énergie chaque jour, même quand personne ne regarde. La véritable abondance commence lorsque vous cessez de traiter votre énergie comme quelque chose de jetable. Il ne s'agit pas de grands rituels, de changements radicaux ou de décisions dramatiques. Il s'agit de choix silencieux, faits chaque jour, surtout lorsque personne ne regarde. La manière dont vous vous traitez dans la fatigue, la frustration, le doute et la solitude définit le niveau d'énergie que vous soutenez tout au long de votre vie. Je l'ai compris lorsque j'ai réalisé que mon énergie fluctuait beaucoup, non pas à cause du monde, mais à cause de moi. Les jours difficiles, je me mettais plus de pression. Je me poussais, je m'ignorais, et ensuite, je ne comprenais pas pourquoi je me sentais vide, sans force, sans clarté. C'est alors que j'ai décidé de faire autrement. J'ai commencé à m'honorer même les jours ordinaires, même les mauvais jours, me reposer sans culpabilité, dire non sans me justifier, m'éloigner de ce qui me faisait du mal sans dramatiser. Et cela a tout changé. Parce que lorsque vous vous honorez, votre énergie se stabilise. Et une énergie stable est une énergie fiable, pour vous et pour la vie. L'abondance se rapproche de celle qui se respecte, pas de celle qui se dépasse sans cesse. Elle se sent en sécurité là où il existe de la considération de soi. Prendre soin de votre énergie, c'est assumer la responsabilité de votre propre champ intérieur. C'est comprendre que vous n'avez pas besoin d'être toujours disponible, productive ou forte. Vous avez seulement besoin d'être aligné. Commentez. J'honore mon énergie chaque jour. Cette phrase scelle un engagement silencieux, mais puissant, envers votre propre intégrité énergétique. Prendre soin de votre énergie est la manière la plus silencieuse et la plus efficace d'attirer l'abondance. Non pas parce que le monde change soudainement, mais parce que vous changez la façon dont vous vous positionnez à l'intérieur de celui-ci. Lorsque vous cessez de gaspiller votre énergie à vouloir plaire, à protéger d'anciennes émotions, à nourrir du bruit mental et à vivre en mode automatique, quelque chose se réorganise naturellement. L'abondance n'arrive pas avec du bruit. Elle arrive lorsqu'elle trouve de la clarté, de la présence, de l'espace intérieur et du respect de soi.
Lorsque vous prenez soin de votre énergie, vous cessez de courir après la vie et vous permettez à la vie de s'approcher de vous. Si cette vidéo a résonné en vous, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et commentez. Je choisis de protéger mon énergie. Parce qu'à partir de ce point, tout ce qui arrive jusqu'à vous passe d'abord par le filtre le plus important, le respect que vous avez pour vous-même.